welcome, bienvenue chez Lily Fait Cartomancière. Nous allons continuer avec les Sagittaires. Les Sagittaires, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous la bienvenue. On a déjà ces cartes. On a le déménagement qui est en train de se faire ici. On a des personnes qui sont en train de déménager une nouvelle maison, un nouvel engagement, un nouvel environnement. Amoureux en plus. Hein. Mais on a quelqu'un qui est préoccupé ici par cette situation, qui se pose des questions de savoir est-ce que j'ai bien fait de laisser ma fille ou mon enfant aller s'installer dans cette relation. Elle est trop jeune pour lui. Hein. Pour lui, il trouve qu'elle est trop jeune pour vivre une vie de famille, que c'est encore qu'un bébé pour lui, de son point de vue, parce que c'est du nouveau pour cette personne de laisser. Et on a fait aussi à quelqu'un qui se pose la question de savoir si la différence d'âge entre lui et cette personne pourra le faire. On a une différence d'âge ici en ce qui concerne cette relation amoureuse. Et on se demande si on pourra on a affaire à quelqu'un qui se demande ici s'il pourra vivre longtemps avec elle, tu vois, s'il pourra finir ses vieux jours avec elle, ou surtout si ça va le faire. On peut avoir ici affaire à il y a une différence d'âge et quelqu'un te demande ici de lui donner un enfant. Tu te dis, mais non, je suis trop vieux pour ça, j'aurais plus le temps de m'occuper d'un enfant. À la base, moi, je voulais quelqu'un avec qui voyager, passer du bon temps. Mais il y a ici une femme qui est jeune et qui veut absolument avoir un enfant de cet homme. Mais il y a encore... Oui, ça... Mais ça rend malade cet amour, hein, parce que c'est comme un amour. Oui, ça rend malade cet amour parce qu'il se dit, bah, elle est avec moi, mais elle n'arrête pas de se faire draguer. Elle se fait draguer par tout le monde. Je suis plus assez jeune. Il fut un temps, moi aussi, j'étais jeune comme ça. Mais on a affaire à quelqu'un qui a une bonne situation, qui a un bon confort de vie, mais aussi qui se sent un peu en rivalité avec d'autres hommes ou avec d'autres femmes. Tu vois, il y a cette notion ici de, OK, le père de son enfant ou son ex est encore toujours dans les parages, il continue à lui faire de la cour, mais on a des choses qui font mal. Ici, on a cet amour qui se termine qui se termine à cause d'une autre femme ou d'un autre homme. Il y a quelqu'un ici qui vient un peu foudre un peu la pagaille dans la relation amoureuse. On vole ici le compagnon ou la compagne de quelqu'un. Du coup, le changement de lieu de vie se met en place. On part à autre chose, on déménage, on part. Il va falloir peut-être même vendre la maison, recommencer à nouveau. Il y a quelqu'un qui se dit, mais j'ai plus l'âge de recommencer à nouveau. J'ai plus l'âge de faire ça. J'ai consacré ma vie à cette personne. Aujourd'hui, je me retrouve à faire autre chose. Je me retrouve encore perdant une fois de plus dans cette relation amoureuse ici qui me rend plus malade qu'autre chose. Hein. Les Sagittaires. On a une communication qui va se faire, qui arrive très bientôt, mais c'est une communication qui va pas se faire sur du long terme. Ça va être entrecoupé. Tu vois, c'est quelque chose qui va arriver très rapidement. De la même façon qu'elle arrive rapidement, de cette même façon, elle va se couper, au fait. C'est quelqu'un qui va t'écrire. Après, quand tu vas l'écrire, elle va plus te répondre. Ou c'est elle qui décide de quand elle t'écrit, au fait. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais on a ici une dépendance affective. Fais attention. Hein. On a affaire à quelqu'un qui est très amoureuse ou amoureux ici, mais qui a un peu laissé le pouvoir à l'autre personne de faire d'elle ce qu'il veut. Et pour certaines personnes ici, il y a une nouvelle école que vous commencez, une nouvelle formation, et vous allez réussir. Vous allez réussir cette formation ici qui va prendre plus ou moins une année. Hein. Et pour certaines personnes ici, il y a beaucoup, en ce qui concerne un contrat, c'est pas exactement ce que vous avez voulu faire, ou c'est pas exactement ce que vous avez demandé ou ce que l'on vous avait promis. C'est quelque chose qui peut se faire à mi-temps, mais qui ne vous procure pas autant de plaisir, ou tout simplement vous trouvez dans un travail qui vous procure plus autant de plaisir qu'avant. Et pour certaines personnes ici, vous avez l'impression de ne pas être à votre juste milieu, ou au niveau de la communication, ça ne se passe pas comme prévu. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui vous dit clairement qu'il a des sentiments pour quelqu'un d'autre ou tout simplement qu'il vous trompe. Et ici, pour certaines personnes, on parle d'une séparation ou d'un enfant qui est malade aussi. Ou d'une différence d'âge aussi entre un couple. Et on a l'impression d'avoir été manipulé, d'avoir été dupé en ce qui concerne un contrat, en ce qui concerne un engagement. Parce qu'il y a eu trahison, il y a infidélité ici. Ouais. Il y a infidélité.
On a affaire à quelqu'un qui a voulu jouer, qui a tout perdu, en fait. Vous voyez? C'est sûr, hein? Confirmé. Il a voulu jouer, il a tout perdu. On a fait ici à quelqu'un qui essaie d'analyser la situation aujourd'hui, qui essaie de trouver l'équilibre, le juste milieu. Mais on a affaire ici à quelqu'un qui se rend compte, il y a une possibilité même qu'on se rend compte qu'il y a un enfant qu'on avait abandonné quelque part et qu'on revient vous dire, bah, ok, il y a un enfant et tu vas devoir t'en occuper. Pour certaines personnes, on a clairement ici un homme qui est complètement infidèle, qui gère deux femmes à la fois, hein. Une plus jeune et l'autre qui est dans sa tranche d'âge. On peut avoir un homme qui a une femme, qui a une amie, une femme, une maîtresse, comme tu veux, qui a une certaine différence d'âge entre lui et elle. Il y a une autre femme qui est dans sa même tranche d'âge, quoi. Il y a quelque chose comme ça ici. Et on voit, il y a des communications qui sont fausses. Je rends avec toi, je vais me mettre plutôt avec l'autre personne. Il y a des grosses souffrances ici. Il y a même quelqu'un ici qui va certainement faire un fait, qui peut écrire un fait pas, qui a perdu quelqu'un de sa famille et qui doit être en deuil, qui est brisé, qui a besoin d'être consolé, qui a besoin d'être tout simplement d'être relevé un peu de sa tristesse. Il y a beaucoup de tristesse ici, mais les choses vont finir par se mettre à l'ordre. C'est comme si elle va sortir de cette tristesse ici, de cette emprise ici, même de tout ce désarroi, de ce stress. Mais on a affaire à quelqu'un qui a besoin de temps, qui va se remettre de ses blessures, de ses peines, mais qui a besoin de temps. Faut pas brusquer cette personne. Les choses vont se mettre en place, mais tout doucement. Ça peut être aussi une histoire familiale ici, hein. Ça peut être une histoire familiale ici et qu'au niveau du partage, il y a quelqu'un qui a l'impression d'avoir été volé ou qui n'a pas été considéré ou qui n'a pas eu d'héritage, en fait, ou que ce qu'elle a reçu, ça ne lui convient pas du tout. Quelqu'un qui s'est manipulé. C'est aussi, je pense, ici, pour certaines personnes, c'est vraiment au niveau de la famille. Beaucoup d'embrouilles familiales ici, de la manipulation, de la malhonnêteté, du vol ici. Du vol, ça rend triste cette jeune fille aussi qui ne comprend pas pourquoi ils en arrivent là. On essaye, elle non plus, elle n'est pas claire, hein. Personne dans cette situation n'est clair au fait. Tout le monde veut tirer l'épingle de son jeu, l'épingle du jeu ici. Tout le monde a envie d'y voir plus clair. Personne n'est honnête parmi ces trois-là. Tout le monde est malhonnête, tout le monde est embrouillé avec tout le monde. On essaie de trouver plus clair. Et cette jeune fille, elle fait semblant, comme si elle aimait tout le monde. C'est vraiment le genre de fille qui fait, je réunis tout le monde, mais pour tirer la couverture de son côté. Elle fait semblant, tout le monde doit être heureux, tout le monde doit être bien, mais elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait. Et l'homme de son côté, lui, il embrouille tout le monde, il veut voler tout le monde pour pouvoir se libérer une fois pour toutes, pour partir, hein, pour partir comme un voleur. Et la jeune femme de son côté, elle aussi, elle embrouille tout le monde, mais en même temps, c'est comme si ça pèse beaucoup plus sur elle, parce qu'elle elle se retrouve un peu toute seule dans cette situation. Elle se retrouve mal, au fait. C'est elle qui a le plus de remords. Les autres personnes, ils n'ont pas de remords du tout. Et les autres personnes n'ont pas du tout de remords. Ils n'ont pas de cœur, au fait. Elle est beaucoup plus brisée, cette femme. Beaucoup plus brisée sur tout ce qui est en train de se passer. Mais c'est elle qui est beaucoup plus en souffrance. Mais elle va décider de laisser tomber une fois pour toutes et dire, bon, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. J'ai envie de la paix, j'ai envie de l'harmonie, j'ai envie de trouver quelque chose qui me passionne. Ça ne sert à rien de rester, de jouer là dans ce jeu-là. Ça ne me convient plus, ça ne me ressemble plus. Et l'homme, il va dire, bon, ok, tu veux partir parce qu'elle a la foi que les choses pourront s'arranger. Mais avec le poids ici de la famille et la crise qui est en train de se passer, ça la rend mal, elle veut complètement partir. L'homme, lui, il va continuer dans son embrouille ici, bien manipuler tout le monde parce que lui, il a envie de partir aussi, mais de partir dans le sens de que je pars gagnant, hein, je ne viens pas bagarrer et je pars sans rien. Il y a la jeune fille ici qui va décider finalement de se lancer dans une sorte de quête d'évolution, que ce soit de sa personne spirituelle ou d'apprendre certaines choses ou d'étudier ou tout simplement trouver quelque chose qui l'arrange bien ou un appartement, quelque chose d'officiel pour elle, pour qu'elle puisse avoir, et elle veut absolument qu'on signe quelque chose à son nom au fait. Elle veut que ce soit à son nom. Elle veut avoir le dernier mot.
Mais en ce qui concerne cette paperasserie ici, en ce qui concerne cette officialisation, il y a beaucoup trop de mensonges, il y a beaucoup trop de souffrance ici. Il y a des gens qui sont en train de mentir, des gens qui sont en train de... Ça prend beaucoup trop de temps, ça prend beaucoup trop d'énergie, ça rend malade tout le monde, ça pourrit la vie à tout le monde ici. Tu vois, ça éloigne les gens les uns les autres, ne se parlent plus, ça éloigne les gens un peu, chacun va un peu de son côté comme ça. Mais avant de partir de son côté, ça fait beaucoup de tort. Chacun est de son côté, mais du coup, quand les gens ils se retrouvent ensemble, ils font semblant. Ils sont plus honnêtes, il n'y a plus d'honnêteté dans cette situation, dans cette famille. Même si c'est pas une famille, ça peut être des collègues ici, hein, qui, au centre de leur jeu, c'est que de la malhonnêteté ici. On est malhonnête, il n'y a rien de sincère, de sérieux dans ce que l'on dit. Ouais, c'est une histoire de famille. Bah, décidément. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps, hein. Qui dure depuis longtemps, et même c'est possible qu'il y ait cette mère ici qui a essayé de résoudre ce problème de discorde depuis longtemps, mais elle n'y arrive pas, hein. Tout le monde se renferme sur soi. Il y a beaucoup trop de tristesse ici, beaucoup trop de tristesse, de blessures. On fait tout pour blesser. Les paroles sont méchantes. On fait tout pour blesser. Il y a la distance ici. Beaucoup de... Un peu comme si on était pris au piège dans cette famille et qu'on se dit, mais quelle famille? Qu'est-ce que je fous là-dedans? Tout le monde se renferme sur lui. On communique plus avec personne. Il y a la distance et pourtant on est censé être être une équipe, au fait. Mais non, on a beaucoup trop de souffrance ici par rapport à cet amour. Ça peut être quelque chose qui est aussi au niveau amoureux, hein, mais que tout le monde un peu s'y mêle, toute la famille se mêle un peu de ce qui ne les regarde pas et ça cause beaucoup trop de difficultés. Mais c'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille ici. Ça concerne ça doit concerner un business. Ça doit concerner un bien familial ici. Je pense pour finir, même il y a des gens qui vont devoir, il va falloir trancher à la justice parce que ça prend beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'énergie. Il y a quelqu'un qui pense vraiment aller emmener tout ça en justice, hein. Oui, pour que chacun puisse avoir sa part parce que ça tire. Et si ils allaient en justice, ce serait mieux. Chacun, ça sera égalité à égalité parce qu'il y a un problème ici avec, c'est la famille ici. C'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille ici qui dure depuis longtemps. C'est un héritage ici qui tourne en boucle. On essaie de trouver le juste milieu, mais on dit, bon, ok, on va le faire, on ne le fait pas. Ça peut être un bien qui est à l'étranger, ça peut être vos origines qui sont d'origine étrangère, mais on a l'impression de ne plus être en accord avec ce père, avec cette mère. Il y a comme la distance, il y a comme vraiment les bêtes. Tout le monde n'est pas d'accord, mais il y a vraiment deux personnes en particulier ici qui sont considérées comme les bêtes noires, quoi, de la famille, les moutons noirs. Que tout le monde ne veut pas les parler, tout le monde les ignore, vous faites partie de la famille, mais vous, c'est vous les plus pires dans tout ça. Le reste encore, il y a la distance, il y a la tristesse, tout ce que tu veux, mais encore les autres personnes, ils ne sont pas encore mis à distance, à part de la famille, un peu comme s'ils faisaient plus partie de la famille. Bon, ça c'est pour vous les Sagittaires, c'est pas gai tout ça, hein, mais bon. C'est pas gai tout ça, les Sagittaires. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.